Voilà le type de jugement qui donne droit qu'à 2 visites médiatisées depuis décembre 2008, face à l'incurie des services sociaux français, et au déni de justice de ces juges souverains. Demande initiale, soit novembre 2010. À l'attention du secrétaire général des Nations Unies. Cher monsieur, le secrétaire général des Nations Unies, j'ai remarqué que vous êtes un homme de grand cœur et préoccupé pour le bien-être des enfants. Je vous demande s'il est possible d'élaborer un protocole facultatif pour traiter les plaintes émanant de particuliers à la Convention relative aux droits de l'enfant. Voici l'histoire de mon enfant. Tout ceci je l'ai découvert en partie en étant privé de mon enfant handicapé. 14 mois sans aucun contact ni maintien des relations malgré que les jugements écrits disaient le contraire. En totale violation des droits internationaux qui stipulent qu'il est un droit de maintenir des relations entre parents et enfants, par exemple l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Estimez-vous qu'il y a pu y avoir violation de la Convention internationale des droits de l'enfant, sachant que l'autorité parentale des soins à apporter aux mineurs était détenue par les autorités françaises, soit la Direction de la protection de l'enfance et de la jeunesse du 94, Val-de-Marne, France, de décembre 2008 à septembre 2010. Je comprends votre position mais je tiens à réitérer que si tout le monde dès le départ en 2008 aurait continué la prise en charge en cours qui était en place, il ne serait jamais monté à 106 kg. Alors que mon fils bénéficiait d'un suivi diététique à 83,8 kg après une perte de poids de 3 kg, quand il était à ma charge, seul, en 2008. Trouvez-vous normal que les autorités françaises ont laissé évoluer cette obésité qui a pu mettre mon enfant en danger au début 2009, par un risque d'accident vasculaire cérébral, puis en a découlé en décembre 2009, par une capacité respiratoire des explorations fonctionnelles, de 44% couché et 78% assis, sans compter toutes les autres complications associées à cette obésité. De plus, ce qui m'a interpellé sur le scanner cérébral d'Eddie, mon fils handicapé, c'est une paralysie faciale régressive avec des crises convulsives récentes et une obésité morbide, mais comme par hasard aucun professionnel de santé ne veut s'engager et ne peut m'affirmer que mon fils n'a pas eu un début d'accident vasculaire cérébral. Donc j'estime qu'il y a violation de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, par les autorités françaises, détenteurs de l'autorité parentale des soins à apporter aux mineurs. Je viens de consulter la fiche d'information numéro 10 relatif au Comité des droits de l'enfant mais je m'aperçois que cette convention n'a pas prévu de recevoir des plaintes émanant de particuliers. Donc les États peuvent agir à leur guise à l'insu des parents sans que cela soit pris en considération. Serait-il possible de remédier à cela et de soumettre l'idée aux responsables des États membres des Nations Unies? En plus, afin de pouvoir bénéficier du principe d'équité, je constate également qu'il n'y a pas de convention de discrimination contre les hommes. Exemple, on prive un père de l'un de ses enfants mais on fait abstinence devant une maman qui refuse de s'acquitter de ses obligations alimentaires dues, pour le fils aîné qui réside chez le père. Puis on
travailleuse sociale, porte des préjugés sur le fait que ce père est un homme, et on ne respecte pas ses droits assurés par des principes sexistes, en le privant de contact direct et maintient des relations avec l'enfant dont cet homme est séparé. L'égalité des sexes devrait impliquer l'égalité des droits. J'ai fait une demande par courrier de la fiche numéro 7 auprès du bureau d'information PWRS 011, au.h.c.h.r, 1211 Genève 10, car il me reste la chance de faire valoir, suite aux jugements et certificats médicaux en ma possession, et en fonction du protocole facultatif lié à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est entré en vigueur pour la France le 19 mars 2010. Le Comité des droits des personnes handicapées peut examiner des requêtes émanant de particuliers, pour violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Article 7, 2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Sachant que sur cette convention stipule, que l'enfant handicapé bénéficie des mêmes droits et protections que n'importe quel autre enfant. Veuillez agréer, cher monsieur, le secrétaire général des Nations Unies, à l'assurance de ma plus respectueuse considération. Note, le grand manque dans cette histoire, c'est que le Comité des droits de l'enfant ne peut examiner les plaintes émanant des particuliers lorsqu'il y a eu violation de la Convention internationale des droits de l'enfant soit par un État ou ses représentants. Un protocole facultatif lié à cette convention ne serait pas du luxe et permettrait de garder un œil objectif sur les devoirs de chacun. Madame, monsieur. Pouvez-vous me renseigner ? Je crois que les droits de l'enfant privilégient la fratrie entre frères, et posent un problème de responsabilité en matière de séparation ou de divorce, quand les gardiens de l'enfant s'avèrent être les autorités des États membres. Est-ce bien à ces autorités de respecter les liens familiaux entre deux frères ? Est-ce bien à ces autorités de respecter les droits de l'enfant, et de mettre en place tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir ces relations de fratrie? C'est une des causes de ma démarche ci-dessus. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur Thériault Bruno. Message d'origine, 1-2, mailto1-2@1.org, envoyé, mardi 23 novembre 2010 20h47 à, Thériault, Bruno. Objet, Right of the Shield. Salutations du groupe des renseignements. Au nom du secrétaire général, nous vous remercions de votre lettre qui a été transférée à notre bureau pour réponse. Veuillez noter que toute proposition pour considération par les pays membres des Nations Unies doit être présentée au préalable par un représentant officiel, ambassadeur, d'un des États membres. La proposition doit ensuite être officiellement inscrite sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale puis votée par les pays membres. Nous vous suggérons de faire part de votre proposition aux représentants de votre pays auprès des Nations Unies. Pour leur contact d'information, veuillez visiter le site internet suivant,
http://www.1.org/member/index.html. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux Nations Unies et vous prions d'agréer l'assurance de notre considération distinguée. Groupe des renseignements, département de l'information.